On vit dans une époque qui est saturée de solutions miracles rapides, de transformation en 21 jours, de reset émotionnel, de libération immédiate, les 5 étapes pour transformer votre vie à tout jamais. Mais celles et ceux qui ont tout essayé le savent, c'est faux, en fait c'est désaligné, puis c'est beaucoup trop petit pour répondre au réel besoin qui est présent. C'est que les solutions proposées partout ne vont pas justement assez profondément, puis n'ont pas assez de substance pour répondre aux besoins qui est criant, puis ils ne s'adressent pas à la profondeur, puis la multidimensionnalité, la subtilité, puis la sensibilité de l'être humain ou de la personne. Et le réel besoin qui est là, c'est d'être vu, d'être entendu dans ce que l'on est, vraiment. Parce que jamais personne jusqu'à présent a pu réellement nous voir dans notre entièreté, incluant soi-même, face à soi-même. Il va toujours avoir une forme de condition. On veut que ceci change, que ceci se transforme, mais ça, c'est en fait à l'opposé de la véritable guérison. Guérir va souvent être présenté comme un objectif à atteindre, qu'on veut atteindre rapidement, et les offres abondent. Là. On ne sait plus où en mettre la tête. Il y a tellement de différentes offres de solutions express, de techniques, de régimes, de concepts pour mieux aller. Et on veut devenir la meilleure version de soi, mais sans passer par les zones d'ombre. Et ce qui reste souvent après avoir fait toutes ces différentes tentatives, c'est une fatigue interne. C'est une impression d'être passé finalement à côté de l'essentiel. Et l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche encore, que même si on fait tout ce qu'il faut, bien, on n'y arrive pas. Et la plupart des personnes avec qui je travaille, bien, elles le savent, elles n'ont pas peur de faire le travail. À quelque part, elles savent qu'à un niveau que c'est nécessaire, mais elles ne savent pas nécessairement comment le faire, comment s'y prendre. Et parfois, souvent, elles peuvent croire l'avoir déjà fait, mais elles savent qu'elles doivent rencontrer leur émotion interne ou leur psyché à un niveau qui est plus profond, puis trouver des réponses qui ne sont pas nécessairement accessibles à travers les solutions de surface. Parce qu'elles ne prennent pas ces solutions-là, ne vont pas prendre en considération premièrement notre réalité moderne, puis l'entièreté de notre être. Et c'est ce sentiment-là qui les a poussés à continuer à chercher pour autre chose. C'est ce sentiment-là aussi qui m'a poussée à chercher autre chose que cette vie-là, en apparence parfaite, que je pouvais avoir. Donc ces femmes-là, ces hommes-là et moi-même jadis, bien, on n'a pas besoin d'une autre solution rapide. On a besoin en fait d'un chemin qui est incarné, un espace où on peut être soi-même sans jugement, puis un espace où on peut doucement descendre en nous-mêmes, apprendre à se poser, à se ressentir, puis de là recoller petit à petit les morceaux fragmentés et commencer à véritablement se rencontrer. Donc, chercher à aller mieux à tout prix, renforce finalement cette déconnexion-là de soi. Et ça maintient une logique de performance interne où il faut toujours bien aller selon ces idées-là limitées qu'on peut avoir de la vie. Puis ça met la vie là, dans une tellement toute petite boîte alors qu'elle est grandiose, qu'elle est multiniveau, ou alors on va rester dans un concept spirituel, mental de la vie. Et ça donne l'impression qu'on a tort de se sentir comme on se sent, alors que c'est tout à fait normal, alors qu'on n'a jamais reçu de véritable éducation, une éducation qui est adéquate. Et on reste à ce moment-là à la surface, puis bien entendu, ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai réalisé au fil des années, c'est que ce que j'avais véritablement besoin, ce n'était pas d'essayer plus ou essayer de devenir cette idée-là que j'avais, que je croyais qui allait m'apporter le bonheur. Dieu merci que la vie ne m'a pas écoutée, mais plutôt de d'arrêter d'essayer justement, puis de doucement, réellement me rencontrer, qui n'était pas l'idée que j'avais. Et avoir un espace donc pour me comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, digérer ce que j'ai vécu, entrer en relation avec ces forces-là inconscientes qui opèrent en moi, que je ne comprends pas, qui m'habitent, puis intégrer les leçons que la vie essaie de me transmettre. Et guérir, s'actualiser, ce n'est pas un événement dans la ligne de temps, c'est en fait un chemin de vie. Et c'est vraiment un art de se retrouver. Comme je le dis souvent, c'est le plus grand art parce que c'est une façon d'habiter puis de s'incarner dans la vie avec cohérence, avec vérité. Puis ça, c'est pas rien. Donc, retrouver sa voie, c'est pas un autre raccourci, c'est pas quelque chose que l'on fait en 8 semaines puis that's it, c'est terminé. C'est un travail de revenir à soi, à sa réalité, à écouter, ressentir et de là reconstruire, mais cette fois-ci de l'intérieur, à partir d'une réelle fondation.
et pour la première fois de sa vie, pouvoir se voir, se comprendre, se recevoir sans jugement, amener de la lumière là où ça semblait ne pas faire de sens, où ça semblait être une erreur de la nature. Donc, un espace où on peut aussi aller aussi profondément qu'on le souhaite. Et c'est un choix que de prendre ce temps-là pour soi, puis de se découvrir. Puis c'est un choix généralement qui vient justement quand on a tout essayé, puis qu'on est face au fait que bien, ça ne fonctionne pas, que ça ne suffit pas, et qu'une autre possibilité existe. Et généralement, on va le sentir au plus profond de soi, qu'il y a une autre voie. Et ce chemin débute lorsque on accepte justement que les solutions miracles ou la pilule magique n'existent pas. Puis si elle existait, je l'aurais prise parce que j'ai tout essayé. Et qu'on choisit enfin, qu'on accepte de marcher puis de s'incarner sur sa voie. Et c'est ça, au fond, qui apporte une véritable satisfaction puis une transformation aussi qui est durable.